Aujourd'hui, nous testons le stabilisateur ou gimbal Zhiyun Smooth Q. Le Smooth Q est livré dans une boîte en carton avec notice en chinois. À l'intérieur, on retrouve une coque rigide et une sangle pour facilement transporter votre matériel. Et à l'intérieur, on retrouve le gimbal avec un câble USB, micro USB. Ce stabilisateur fonctionne avec toutes les applications caméra, appareil photo. Il y a 4 boutons physiques. Par contre, certains boutons ne fonctionnent qu'avec l'application Zhiyun téléchargeable aussi bien pour un téléphone Android que pour un iPhone. De haut en bas, on trouve un bouton joystick, un bouton mode que je vous expliquerai plus tard, le bouton on-off et enfin le bouton zoom et changement de caméra. Avec l'application Zhiyun qui s'appelle ZYP, le bouton on-off devient également déclencheur de prise de photos et vidéos. Et le bouton zoom et changement de caméra ne fonctionne qu'avec l'application. Et pour ce faire, il faudra connecter l'application ZYP via Bluetooth au gimbal. Le stabilisateur est équipé de 2 connectiques, un micro USB pour le recharger et un USB pour recharger votre téléphone ou votre action cam, car il peut servir de power bank. Et enfin, à la base du gimbal, on trouve un pas de vis pour pouvoir le mettre sur un trépied. Comme je vous le disais précédemment, vous pourrez facilement recharger votre téléphone avec la batterie qui est intégrée au gimbal. Par contre, c'est vrai qu'il faudra jouer avec le système de fixation et si votre micro USB est vraiment au milieu du téléphone, ça sera impossible. Les téléphones ne faisant pas tous le même poids, il faudra lors de la première installation déjà équilibrer le téléphone sur le gimbal à l'arrêt. Vous déplacerez latéralement le téléphone sur le guide et le fixerez grâce à l'écrou. Vous pourrez également basculer votre téléphone en mode portrait grâce au deuxième écrou. Pour mettre en route, on appuie pendant 3 secondes sur le bouton on. Voilà. Donc là, vous voyez que le gimbal est en action. Et quand je pivote, le téléphone tourne latéralement tout doucement. Si j'appuie une fois sur le bouton mode, là, vous voyez que même en tournant le poignet, le téléphone reste dans la même direction. Si je rappuie, à ce moment-là, il retourne latéralement en suivant le poignet, mais très doucement pour faire un panoramique très doux. Vous voyez également que le téléphone, s'il pivote latéralement en suivant le poignet, ne pivote pas verticalement. Le téléphone reste toujours sur le même axe vertical. Si j'appuie 2 fois, à ce moment-là, le téléphone monte et descend. Et si j'appuie 3 fois sur le mode, à ce moment-là, il filme vers l'arrière en mode selfie.
Et pour repasser du mode selfie au mode normal, on réappuie 3 fois sur le bouton mode. 1, 2, 3. Et à ce moment-là, il rebascule en mode normal. Alors je ne vous conseille pas d'utiliser l'application ZH Play pour filmer. Parce que c'est vrai que souvent les smartphones ont des applications photo et vidéo qui sont supérieures. Par contre, elle vous permet des fonctions supplémentaires comme le Moving Time-Lapse par exemple, des time-lapse qui bougent, ou la fonction Active Track, suivi de visage ou suivi de personnes. Et puis il y a plein d'autres réglages possibles directement sur le ZH Play. La fonction Active Track fonctionne très bien, même en contre-jour. Sachez qu'il existe un adaptateur qui vous permettra d'installer une Action Cam, une caméra type GoPro, directement sur votre gimbal. Eh ben, c'est très simple, j'ai trouvé ce gimbal excellent au niveau matériel. La partie la moins performante, c'est l'application qui n'est pas très bonne en termes de qualité vidéo à proprement parler. Sinon, les fonctions rajoutées sont
génialissime. Et donc je conseille à tout le monde ce Smooth Q de chez Zhiyun. Autre chose à savoir, si vous commandez ce gimbal sur un site chinois, Zhiyun ne garantit ses produits que 15 jours. Très important. Allez, salut, à bientôt! C'est original là. C'est marrant, c'est nous sur la maison.